Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour un nouveau tutoriel. Désolé pour la longue absence. En fait, j'avais énormément de formations à réaliser. Donc, j'étais vraiment pris par mes formations. Donc, en parlant de formation, actuellement, je organise une grande formation sur les logiciels Revit et AutoCAD. C'est uniquement les deux que je fais pour le moment. Je fais Revit et AutoCAD au prix de 100 dollars. 100 dollars, c'est environ 65 000 francs CFA. Donc, actuellement, j'organise la formation. Je veux prendre uniquement que 5 personnes, pas plus, parce qu'après, il serait débordé avec tout et tout. Donc, je ne pourrais pas faire trop de vidéos. Donc, comme vous l'avez dit, c'est 5 personnes que je vais prendre. Actuellement, déjà, il y a 2. Donc, il me reste plus que 3 participants. Donc, je vais laisser mon mail et mon numéro WhatsApp pour ceux qui seront intéressés par la formation sur AutoCAD et Revit. Voilà, donc sans plus de bavardage, on va commencer directement avec le sujet de la vidéo. Donc, dans cette vidéo, comme je le disais, aujourd'hui, nous allons essayer de réaliser les détails. Parce que pour ce projet-là, par exemple, il y a des détails que je dois réaliser comme tout ce qui est fondation et tout. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment on réalise ces détails. Alors, pour cela, c'est très très simple. Donc, ce que on va faire, on va d'abord placer ce qu'on appelle des coupes au fait. Donc, moi, j'ai déjà réalisé des plans de section de coupes. Donc, je vais par exemple venir réaliser ici, comme on appelle ça, les détails par exemple de cette partie-là. Voilà. Donc, je vais plutôt prendre là parce qu'il y aura un peu certains éléments comme la terre et tout à modéliser et tout. Donc, pour cela, ce que je fais, je me mets sur mon plan de section, ma coupe. Pour ceux qui ne savent pas comment réaliser une coupe, je pense que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Vous pourrez regarder sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, on ne va pas perdre trop de temps. Donc, je vais réaliser ma coupe. Alors, pour réaliser la coupe, ce que je fais, je vais aller directement, non pas la coupe, l'élément plutôt de détail. Parce que ici, nous sommes déjà dans la coupe. Vous voyez, section coupe ici. Donc pour cela, moi je vais venir là et je vais venir juste dans ici, je vais venir dans annoter et une fois que je suis dans annoter, une fois que je suis dans annoter, ah non, c'est plutôt dans vue. Une fois que je suis dans la vue, je vais aller dans repère ici et je vais faire un rectangle. Donc je vais maintenant entourer la zone où je vais faire mon détail technique. Généralement les détails quand on les fait, c'est plus à des endroits spécifiques. Comme par exemple ici, c'est pour les fondations en fait. Donc je vais venir là, je vais venir faire ça. Zoom un peu. Parfait. Donc, une fois que j'ai fait ça, vous allez voir qu'immédiatement dans le coupe ici, je vais avoir un nouveau élément qui va apparaître. Donc, ici, c'est marqué section repère 1. Donc, ici, je vais par exemple le renommer. Moi, je vais l'appeler détail 1. Désolé. Donc, une fois que je l'ai renommé détail 1, je vais dupliquer à l'intérieur. Donc, une fois que j'ai dupliqué, automatiquement, j'ai ça. C'est-à-dire qu'on a un cadrage de la partie qui m'intéresse au fait, là où je vais mettre mes détails. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais virer le niveau. Tout ce que j'ai à faire, c'est de venir ici et de faire masquer dans la vue élément. Parfait. Donc, je viens de le masquer. OK. Donc, ici, on a nos éléments. Ici, par exemple, ça, normalement, ça, c'est mon mur. Ça, c'est un mur. Donc, ici, moi, je vais changer le motif, au fait. Donc, pour cela, on a deux méthodes. On a une première méthode qui consiste à aller changer les matériaux de mur. Mais le problème, c'est que ça aura des répercussions dans tout le projet. C'est-à-dire que dans tout mon projet, tout le matériau mur là va être avec le motif que j'aurais défini si je change. Donc, moi, je vais utiliser une seconde méthode qui est simple, qui va uniquement changer la visibilité, c'est-à-dire que la visibilité du matériau ici, dans cette vue uniquement. Donc, pour cela, tout ce que j'ai à faire sur mon clavier, c'est que je fais VV. Voilà, VV. Ça permet d'ouvrir en fait les paramètres de visibilité au fait. Donc, une fois que je suis là, moi, je vais. Ça, c'est le mur. Je vais taper mur ici. Mais je peux descendre ici, chercher mur. Normalement, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc, j'ai mur. Parfait. Donc ici dans les murs, ce qui va nous intéresser ici, c'est mur motif de surface. Voilà, mur motif de surface. Je vais cliquer sur motif de surface et dans motif de premier plan, je vais venir prendre ça par exemple. Ou même normalement le motif qu'on prend, c'est ça. Non, pas vraiment ça. Je vais prendre les diagonales. Ok, parfait. La couleur, je vais prendre du blanc. Je fais OK. Parfait, je fais OK. Maintenant, j'applique. OK. Donc ici, j'ai pas vu de changement. En fait, j'ai oublié que je suis dans une coupe au fait. Donc je fais VV. Je retourne. J'ai changé le motif de surface. C'était plutôt celui de la coupe que je devais changer. Mur, coupe. OK. Parfait.
Je vais venir dans motif. Et comme je l'avais fait précédemment, je vais prendre ce que je... Non, pas concrète. Ça, c'est concrète, c'était le béton. Voilà. Couleur blanc. OK. Couleur, moi, je vais mettre en noir. OK. Je fais OK. J'applique. Voilà, logiquement, parfait, c'est bon. OK. Maintenant que ça, a été réglé, ici, par exemple, vous remarquez qu'ici, il y a un vide. Je vais faire OK. Normalement, ici, là, ça, c'était normalement une dalle. Parce que vous voyez. Et normalement, en bas de la dalle, il devait avoir un nid de... On appelle ça un nid de sable, au fait, d'une certaine épaisseur. Donc, moi, je ne l'ai pas dans la modélisation. Moi, je l'ai pas matérialisé. Mais sur le terrain, il faudrait que l'équipe sache que ici, là, on doit réaliser, on doit mettre du sable, au fait. Voilà, avant de mettre le béton. Donc ici, ce que moi je vais venir faire, je vais venir réaliser ce détail-là. Donc pour réaliser le détail, c'est simple. Je vais aller dans annoter ici. En gros, presque tout va se jouer ici. Donc je vais venir dans annoter ici et je vais venir ici dans zone et je vais prendre une zone de couchage. Dans zone de couchage, je vais venir prendre rectangle et dessiner ma zone de couchage. Je valide. Donc ici, je vois que dès que j'ai dessiné en fait la zone de couchage, en fait, l'élément qu'on m'a donné là, c'est pas ce que je veux. Moi, je ne veux pas représenter ça comme cela. Je veux représenter ça avec, comment on appelle ça, du sable. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais venir ici dans modifier, je vais faire dupliquer. Et je vais mettre sable. Je fais OK. Après ça, le motif, je vais venir là, je clique. Et je vais venir prendre un motif de sable ici. Je fais OK. Appliquer. Normalement, je fais OK. OK, c'est bon. Voilà, je vois que l'échelle n'est pas trop ça. Bon, je vais pas trop m'emmerder à aller modifier l'échelle pour que ce soit un peu plus dense. Ça, je vais réserver ça dans une autre vidéo. Donc, on a déjà ça, notre motif de pushage qui est là. OK. Après cela, ce que moi je veux, ici, le sol là même, je ne veux pas qu'il y ait, par exemple, que ce soit représenté comme cela. Je veux que ce soit toujours marron, mais sans qu'il y ait, comment on appelle ça, ces hachures verticaux là. Donc pour cela, je vais faire la même chose que j'avais fait avec la zone de pushage. Ici, je vais faire dupliquer et je vais l'appeler sol. Je fais OK. Maintenant, la couleur, je vais prendre le marron. Du marron. Ouais, ça me semble un peu marron. C'est bon, OK. Ensuite, après ça, ici, je vais pas prendre ça, je vais prendre un truc uni, remplissage solide, je fais OK, je fais appliquer, je fais OK, parfait. Et maintenant, je vais venir représenter, enregistrer, j'enregistre le projet. Parfait, donc visuellement, j'ai déjà ça. Maintenant, ce mur là, normalement, celui-là, il doit normalement continuer au fait. Est-ce que vous voyez? Il ne devrait pas s'arrêter là. Donc, ce que moi, je vais faire ici, lui là, je vais le prolonger légèrement ici. OK. Et je vais décider qu'à partir de là, on aura maintenant notre chaînage. Donc, pour le chaînage, je vais utiliser encore zone de couchage. Là, vers là. Je clique là, ça fait 20 sur 20. Donc, je fais 0,2. Parfait. Et lui, normalement, je pense que je devrais avoir remplissage solide noir. Bon, j'ai pas ça à modifier. Je vais faire dupliquer. Je vais appeler solide noir. Je vais enlever le E. Solide noir. Je fais OK. Ça, c'est remplissage solide. Donc, la couleur, je vais prendre noir. OK. Je viens, je fais ça. Je valide. Ah non. Quitter l'esquisse. Oui. En fait, ici, j'avais déjà représenté au fait. Et j'avais oublié, je suis venu repasser en fait là-dedans. Je vais modifier, dupliquer, je vais l'appeler encore solide noir. Parfait. Je prends la couleur noire. Remplissage de solide. OK. Je vais appliquer, je fais OK. Et maintenant, je vais venir dessiner
0.2. Le chaînage. Ok. Ok, donc maintenant que j'ai fait le chaînage, normalement on a un mur de soubassement qu'on va venir créer. Donc je vais faire la même chose encore toujours avec le même élément. Voilà, zone de pushage. Donc vous avez vu que on va faire beaucoup de choses avec la zone de pushage. Ça permet de faire énormément de choses. Donc il pouvait arriver que par exemple on voulait créer des isolations. Par exemple, si par exemple dans ce mur là il y avait une partie isolation par exemple. Donc pour dans ce cas de figure, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais venir ici, venir délimiter en fait une partie, la partie où il aura l'isolation. Par exemple, je décide que par exemple sur ce côté là on a une isolation à faire. Donc pour cela, qu'est-ce que je fais? Bon, ici c'est un peu plus simple parce que il y a totalement, il y en a un vide ici. Je vais venir prendre ici isolation. Et ici, bon, vous allez remarquer que je ne j'ai pas de milieu au fait. Bon, le milieu est quelque part ici, mais moi je veux le mettre quelque part ici au fait. C'est-à-dire je vais trouver le milieu par rapport à deux points. Pour cela, c'est très simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur mon clavier S et de mettre 2. Donc ça va me permettre de trouver en fait le milieu par rapport à deux points que moi-même j'aurais spécifié, comme ici. Donc je clique là, là, lui là, je vais le déplacer. Ok. Je pourrais même venir mettre un autre élément, une ligne ici de détail. De là, par exemple là. Au lieu que ça sera une isolation. Normalement, ça c'est le motif pour les isolations. Ok. Donc maintenant là, pour le soubassement, je vais venir encore prendre la zone de pushage. Tu vois, si je vais l'appeler dupliquer sous tiret bassement. Je fais ok, ça, et je vais prendre généralement pour les sous-bassements, on a un élément qu'on utilise. Généralement les sous-bassements c'est des briques. Voilà, donc ça c'est la terre. Je vais prendre. Ça devrait être des rectangles. Dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment créer d'autres modèles d'hachure parce que vous allez voir que on n'a pas tout, hein. On a d'autres éléments qu'on peut toujours importer en format .pat. Donc, on va voir ça dans une autre vidéo. Bon, moi, je vais prendre ça. Par exemple, je fais OK, appliquer, OK. Et je vais venir créer mon soubassement. Donc, pour le soubassement, je vais donner une valeur, par exemple, de 75. 75, je fais 0.75. Ok, parfait. Je valide. Voilà, j'ai mon mur de soubassement. Je vais étirer un peu. Et maintenant, enfin, on va venir représenter la semelle et le béton de propriété. Ensuite, on va mettre un peu la terre. Voilà, c'est tout. Donc, pour la semelle, on va partir sur une semelle de 60-20. Je fais encore la même chose. Bon, je vais faire annuler. Je vais plus trop m'emmerder. Allez, toujours. Je vais faire copier. Ici. Je copie de là vers là. Ok. Et là, je réduis. Je monte plutôt. Et là, je vais faire modifier, dupliquer. Et je vais l'appeler normalement semelle. Ok. Et la semelle, elle, je vais la mettre en plan. Puisque c'est du béton normalement. Ou je pouvais mettre le motif qu'on prend pour les bétons, c'est-à-dire ça. Ouais, ça passe aussi. Je vais le mettre ça. Je fais appliquer. Ok. Et maintenant, je vais venir modifier. Ça, je veux que ça fasse 0,60. Ok. Et je vais tout sélectionner. Déplacer. Chercher le milieu. Et envoyer le milieu là. Voilà. Ça, je veux que ça fasse 0,20. 0.20. Je fais entrer. Parfait. Ok. Donc, maintenant que j'ai ma semelle, ce que je vais maintenant venir faire, je vais venir prendre ça, copier, pour venir représenter maintenant mon béton de propriété, le BP. Donc, je vais dupliquer, je vais l'appeler BP. Et lui, je vais le mettre en noir, solide. Je
je fais appliquer, je fais OK. Parfait. Et je vais réduire. Je peux double-cliquer hein, pour donner une valeur plus juste. Donc ça c'est 0.05. Je valide. OK. Donc ça devient un peu plus bon. Bon, là je vais pas l'avancer. Voilà, je vais mettre là. Parfait, on a ça. Donc maintenant que nous avons ça, on va maintenant essayer de représenter d'autres éléments comme par exemple la terre. Est-ce que vous voyez? Parce que normalement tout ça c'est enfoui dans le sol. Donc vu que c'est tout enfoui dans le sol, je vais représenter la terre. Ok, donc pour la terre, normalement ici on aura deux types. Parce que ici lorsqu'ils vont faire d'après le bureau d'études, normalement quand on va faire comment on appelle ça? Le remblai, quand ils vont remblayer cette partie-là, c'est pas avec la même terre arabe qu'on va remplir là. Donc ici, moi, je vais matérialiser ça. Donc je vais venir annoter encore zone de pochage. Et dans la zone de pochage, je vais venir faire ça, un truc comme ça. Ici, là, c'est un peu très. Je vais venir prendre ça. Bon, la zone est un peu trop bizarre. Ok, je vais faire ça. Prendre ligne de là. Là, y faire comme ça. Ensuite, je vais valider. Et lui, je vais l'appeler dupliquer sable fin. Ok. Et maintenant, je vais venir dans ça. Je vais prendre une couleur. Ça, par exemple. Ok. Appliquer. Parfait. Donc maintenant, après ça, maintenant, on aura maintenant, comme on appelle, notre terre, c'est-à-dire la terre environnante au fait. Alors pour la terre environnante, on ne va pas se casser la tête. Je vais prendre encore ici, jusqu'à là, par exemple là. Et je viens juste faire un truc. Je vais plutôt faire comme ça. Jusqu'ici et là. Ensuite, ici, je vais l'appeler dupliquer. Je vais l'appeler terre arabe ou bien environnement. Ok, terre environ. Je vais venir prendre normalement le motif de terre. Voilà, c'est ça, celui-là. Et il doit être dans une couleur, on va dire un peu marron. Ok, appliquer. Je fais ok. Et si je valide. Ok, c'est bon. Mais je veux qu'il y ait une couleur d'arrière-plan. C'est cette couleur que j'avais prise. Non, ce que je vais faire, je vais ajouter un motif d'arrière-plan et je vais changer la couleur ici. Donc cette couleur de premier plan là, je vais mettre en noir. Ok. Et je vais aller dans motif de remplissage d'arrière-plan ici. Et je vais mettre tout ça en noir. Parfait. Et normalement la couleur du motif ici, ça va être le marron. Parfait. Appliquer. Ok. Voilà. Donc on a un peu ça. Ouais, visuellement c'est compréhensif. On va mettre quelques textes de détails pour pouvoir mieux faire comprendre en fait. Voilà. Voilà. Ok. Donc après ici normalement on a un drain à faire. On a un drain à faire. Donc le drain en fait c'est juste un élément de tuyauterie qu'on va mettre pour faire passer en fait l'eau. Donc je vais venir faire modifier ici. Et tout ça je vais supprimer. Je vais juste faire ça. Ok. Je vais le positionner ça là. Et lui je vais le modifier. Je vais la dupliquer. Je vais l'appeler solide blanc. Donc j'ai le solide blanc. Je fais ok.
Lui, je vais faire remplissage solide, plutôt blanc. Ok. Je fais ok, je fais appliquer, je fais ok. Je valide maintenant. Voilà. J'ai mon élément qui est là. Je vais le déplacer. Il doit être quelque part ici. Parfait. Ok, maintenant que j'ai réalisé ça, voilà. Normalement, la terre là, je ne dois pas montrer en fait les contours. Les contours doivent être en fait en ligne visible. Donc pour cela, ce que je fais, je vais venir là et je vais venir ici dans, comment on appelle ça, remplacer cet élément là. J'ai oublié comment on appelle. En fait, ce sont des traits. Ça permet de sélectionner certaines lignes au fait. Donc moi, je vais venir là et je vais commencer à sélectionner certaines lignes. Pour ça, je vais venir prendre ici, je vais venir prendre une ligne invisible. On a ça ici, ligne invisible. Et je vais venir. Je n'arrive pas à sélectionner ces lignes. Ah oui, en fait, ces lignes-là, je les ai créées avec, comment on appelle, zone de pochage. C'est pour ça que je n'arrive pas à les sélectionner. Donc, j'aurais dû prendre plutôt. Non, j'ai vu que je suis allé un peu trop vite. Donc, ce que je vais faire, je vais venir sélectionner ces éléments-là. Voilà. Lui, je vais venir normalement. Zone des terres, j'arrive pas à modifier. Je double-clique à l'intérieur pour modifier en fait les limites. Et ce que je vais faire, je vais sélectionner toutes les lignes qui m'intéressent. Par exemple, cette ligne-là, celle-là, 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 celle-là. Et je vais venir ici prendre une ligne invisible. Maintenant, je valide. Donc maintenant, vous voyez que maintenant, il n'y a plus de ligne ici. Donc, voilà. Ici, il y a un truc qui me plaît pas beaucoup. C'est pas bien grave. Parfait. Donc maintenant que j'ai fait ça, ce que je vais venir maintenant faire maintenant, c'est par exemple ici, dans cette dalle là. Bon, normalement, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'ourdis, de trucs à mettre. Mais par exemple, si c'était par exemple un élément qui était en hauteur, si c'était une dalle qui était en hauteur, comment on allait venir représenter les ourdis plutôt. Donc pour les ourdis, on a plusieurs techniques, hein, on pouvait dessiner, mais ce qui est bien, c'est que dans Revit déjà, on a des éléments qui existent déjà de détail. Donc si je viens dans composant, je vais placer un composant, je vais aller dans charger la famille. Donc ici c'est juste une vidéo en fait, comme je l'ai dit, d'initiation, hein. Voilà, pour vous montrer un peu comment faire les détails. Ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai ma formation qui existe déjà. Voilà, comme je l'ai dit, je le lance ce mois-là. Donc ici, je vais venir dans, je vais prendre architecture, je vais chercher normalement poutrelle et entre vous. Voilà, et j'aurai plusieurs éléments. Moi, je vais prendre par exemple le premier qui est ici, je fais ouvrir. La value sélectionnée est une partie entre elles ne sont pas catégories composants. Voulez-vous essayer de nouveau? Voilà, ça c'est un problème qui arrive un peu souvent. C'est-à-dire que quand vous arrivez, quand vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas dans la catégorie appropriée au fait. Donc pour cela, moi je vais venir famille suivante selon la catégorie composant et ne peut pas être chargée entre vous pour très. Choisissez les familles de catégories composant uniquement et réessayer. Je dis oui. Donc charger. Non, je vais pas charger. Je fais non. Je vais faire échappe. Je vais venir dans composant. Charger. Alors c'est que maintenant il me faut aller dans la famille poutrelle. Je reviens en arrière. Dans éléments de détail plutôt. Donc, je vais retourner dans annoter et je vais aller dans éléments de détail. Éléments de détail, nous plutôt même pas là, dans annoter, annoter, composant de détail, charger la famille. Parfait. Ok, donc on a maintenant notre élément de détail qui existe. Je fais ça. Bon, vous voyez, comme je l'ai dit, normalement ici, cette dalle n'était pas prévue, il n'y avait pas de, c'était pas prévu de mettre ça au fait. Mais je voulais juste vous montrer un peu. Si c'était par exemple une dalle en béton et qu'on avait des entre vous, des trucs à placer, on allait faire ça. Voilà. Moi dans mon cas, comme je le dis, hein, c'est pas ce qu'on va faire. Donc je fais plutôt ça. Je vais faire AL pour aligner ça et ça. Je crois que c'est bien aligné. Et je vais venir sélectionner ça, copier, lui, vers là. Échappe. Ok.
Voilà, normalement ici, ce qui est bien, c'est que si je viens dans composants, je devrais avoir un élément qui va me permettre en fait de faire des, comment on appelle ça, des coupes. Il devrait être chargé par défaut. Non, c'est pas ça. En fait, ce projet-là, j'avais travaillé avec des Nigériens sur le projet. Donc, le gabarit est en anglais. Donc, il y a des éléments que je ne retrouvais pas. Donc ici, normalement, si j'ai pas cet élément-là, je peux pas le charger, hein. Mais on va pas, je vais pas rendre la vidéo trop longue. C'est juste une vidéo juste pour vous montrer un peu comment réaliser les éléments de détail. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo. Et comme je l'ai dit déjà depuis le début de la vidéo, ceux qui veulent participer à ma formation, vous pouvez juste m'écrire sur WhatsApp. Voilà, et je vais vous montrer comment on va commencer la formation. Et comme je l'ai dit, les prix c'est 100 dollars environ, 65 000 francs CFA. Donc c'était David Ngoran. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux tutoriels. Merci.